je m'appelle Jocelyne. Aujourd'hui, je vous invite à visiter le quartier de Daher, un de mes quartiers préférés dans la ville du Caire, un des anciens quartiers qui doit son nom à Pepper ou Zahir Bebers. On est à 2 pas du palais de Sakakini, on est à 1 pas du collège de La Salle, on est à 3 pas du centre-ville avec la gare principale du Caire, la gare de Ramsès. Un quartier ancien où résidaient des Juifs auparavant. Aujourd'hui, il est plutôt reconnu pour ses églises et ses différentes mosquées. Je travaille à l'Institut CETI, qui est un centre d'études et de recherche dans le domaine du handicap, qui dépend de l'association Caritas Égypte, affiliée à Caritas International. Je suis psychomotricienne et en même temps, je suis responsable du programme de sensibilisation. Donc tout ce qui touche le handicap sur le Grand Caire et un petit peu au sud en Haute-Égypte. J'assure 2 fonctions au centre CETI. Je suis psychomotricienne. En même temps, je suis responsable du programme de sensibilisation dans tout ce qui touche la communauté, la sensibiliser à la cause du handicap. Le choix de cette carrière, disons que je ne l'ai pas fait volontairement, ça a été un oui, plutôt une réponse à un choix qui m'a été proposé. Et disons que dans mon enfance, c'était déjà encore préparé puisque étant élève au Sacré-Cœur du Caire, le Sacré-Cœur Ramra, j'avais des camarades de classe qui avaient aussi des problèmes. Donc c'est dans cet environnement que j'ai connu la tolérance, accepter l'autre tel qu'il soit. Et aujourd'hui, 22 ans de carrière, je travaille au centre CETI, qui est un centre d'études et de recherche dans le domaine du handicap mental, essentiellement, mais aujourd'hui aussi le centre a ouvert ses portes à d'autres enfants qui peuvent avoir des troubles psychomoteurs non accompagnés d'handicap. Donc des enfants, entre guillemets, normaux, qui sont scolarisés, mais qui viennent parce qu'ils ont de petits problèmes ou de petits troubles qui entravent leur scolarisation. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas choisi, j'ai juste dit oui pour parler de la cause des personnes handicapées en Égypte. Elle n'est pas minime comme elle paraît l'être. Si on compte à 10% de personnes handicapées, donc on parle de 7 à 8 millions aujourd'hui. Leurs droits, disons avant la Révolution, ils ont le droit au carnet d'invalidité à travers lequel on peut profiter des moyens de transport. On peut profiter aussi de quelques atouts pour les appartements, le téléphone. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Mais disons, en tant que centre, nous soutenons surtout les familles. Nous soutenons toutes les personnes motivées de faire quelque chose pour aider les personnes handicapées à acquérir leurs droits, à les obtenir. Pour parler des droits des personnes handicapées, ce sont des personnes comme nous autres. Donc en principe, on devrait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce que le centre CETI essaye de faire, c'est de soutenir les familles et toutes les personnes motivées afin que les personnes handicapées profitent de leurs droits. N'oublions pas que déjà, on a le droit au carnet d'invalidité qui, même s'il fait une différence entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées, mais grâce à ce carnet, on peut profiter du théâtre, du cirque, on peut profiter des moyens de transport, on peut profiter de plusieurs atouts.
Aujourd'hui, il y a quelques lieux de loisirs, comme des parcs d'attractions, comme le parc El Azhar ou ailleurs, qui proposent des journées gratuites pour les personnes handicapées. À partir des années, disons peut-être 80, la fin des années 90, tous les nouveau-nés ont droit à l'assurance médicale, donc même les enfants nés handicapés ont droit à l'assurance médicale jusqu'à l'âge de l'entrée à l'école. Après ça, si ce sont des élèves, ils peuvent profiter. Sinon, on retombe dans un grand point d'interrogation puisqu'ils ont besoin d'un suivi médical aussi. Pour parler aussi des droits, un des droits les plus principaux, c'est la scolarisation. Et c'est un des grands projets du Centre SETI, l'inclusion scolaire, un projet qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. Au niveau du cœur d'Alexandrie de Minya, on a des écoles d'inclusion où l'enfant handicapé peut passer toute une journée avec ses camarades dans une école normale, suivre les cours, participer à la récréation et autres activités scolaires. Un des projets que nous avons remis au ministère de l'Éducation et que nous espérons pouvoir être généralisé dans toutes les écoles tant que le handicap n'entrave pas la scolarisation de l'enfant handicapé ni de ses camarades de classe. Maintenant, je vous invite à visiter le lieu où je travaille. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Donc ici, c'est la salle où j'exerce. Je commence par aérer la salle. Et préparer le matériel dont j'aurai besoin en fonction de chaque enfant. Donc du matériel de coordination bimanuelle. Un jeu de tangram pour l'espace. Une petite histoire à raconter pour le temps. Et du matériel de grande motricité. يلا على قدام 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 قدام.
وبعدين أنا فين؟ طيب يمكن الفردة الثانية؟ أيوه أيوه. Alors, qu'on ait un enfant au sein de la famille et qu'on découvre qu'il a un petit problème, un handicap quelconque, quelle est notre réaction? Autrefois, la réaction était plutôt négative puisqu'on cachait les enfants, on les enfermait. Aujourd'hui, la communauté est plutôt sensibilisée et on essaye de trouver une solution auprès de médecins, auprès de spécialistes, auprès de thérapeutes. La famille essaye de contacter les centres spécialisés, essaye de faire le suivi avec l'enfant. Pour parler un petit peu de cette unité où nous trouvons, cette unité a commencé en 2008. C'est un projet, cette unité de prise en charge en psychomotricité. Donc nous accueillons des enfants de tout âge. On leur fait passer un petit bilan psychomoteur, soit basé sur des tests standards, soit sur l'observation quand le handicap ne permet pas de passer les tests. Après cela, une réunion avec la famille, à travers laquelle on remet le dossier avec le résultat du bilan et ensemble nous décidons si l'enfant a besoin d'un suivi, d'une prise en charge en psychomotricité ou pas. Si l'on a besoin, on se met d'accord sur l'heure et le jour. Et d'habitude, les enfants profitent d'une séance hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, l'enfant vient. Dans cette salle, on travaille surtout en individuel puisque nous accueillons des enfants de différents types de handicap ou des troubles psychomoteurs. Donc, durant la semaine, nous assurons les séances individuelles avec les enfants en difficulté de handicap. Et le jeudi après-midi et le vendredi, c'est consacré aux enfants non handicapés, mais qui présentent des troubles de psychomotricité. Donc jeudi après-midi et vendredi, parce que toute la semaine, ils sont à l'école, donc on les prend après la sortie de l'école ou bien le jour de leur congé pour la prise en charge. Notre prise en charge est surtout basée sur le jeu, que ce soit les jeux dynamiques, les jeux statiques, avec du matériel comme j'ai déjà préparé pour une séance. Sinon, on a un autre local dans le quartier de Choubra où nous assurons le service avec les jeunes adultes, donc les jeunes filles adolescentes et les adultes. Et le travail là-bas est surtout appliqué en collectivité. Donc on travaille en groupe là-bas et en individuel ici. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Donc ici, on voit Omaima, l'accueil avant la séance. Omaima fait partie d'un triplé. Donc elle a un frère et une sœur, jumeaux. Elle a 10 ans, elle est polyhandicapée, donc elle a une infirmité motrice cérébrale, plus un handicap mental. Et la communication avec Omaima se fait non verbale, donc à travers le regard ou les signes. Donc ça, c'est juste l'accueil avant la séance. On la voit avec sa maman. À part la séance, nous organisons des sorties. Donc toujours Omaima au parc. Et c'est un petit exercice pour l'attention visuelle, donc la poursuite oculaire. L'objectif, c'est qu'Omaima regarde les bulles.
Alors là, c'est un joli sourire. Ensuite, toujours au parc. Là, j'essaie d'attirer son attention. Et la réaction, donc, elle me regarde. On communique non verbalement. Elle produit des sons, Umaima. À part Umaima, on a le mignon Abdallah. Donc, c'est un enfant trisomique, photogénique, comme vous le voyez. Qu'est-ce que ça veut dire trisomique? Trisomique, c'est-à-dire il a le syndrome de Down. On appelle en anglais Down syndrome. Il a la trisomie 21, donc il a un problème génétique, un problème de chromosome dans son corps. Donc tous les deux ont l'handicap mental. Mais on peut dire que du point de vue de psychomotricité, ils sont différents. Parce que Abdallah est plutôt hypotonique, puisqu'il est trisomique, donc il a une baisse dans son tonus musculaire, tandis qu'Umaima est plutôt spastique. Elle a son tonus musculaire un peu tendu. Quelle serait notre réaction si dans la rue ou dans le voisinage on croiserait une famille ayant un enfant handicapé? Respirez, n'ayez pas peur, ce n'est pas un monstre. C'est un être humain comme nous autres. Et c'est une famille qui n'a pas besoin de notre jugement autant qu'elle a besoin de notre soutien. Donc, si je vais faire des courses, je peux proposer une aide à la famille qui a un enfant handicapé et qui ne peut pas le laisser pour faire ses propres courses. Mais on peut aller plus loin, on peut la guider vers des centres spécialisés pour la prise en charge. Et si on n'a aucune idée, il suffit de sourire à l'enfant, de ne pas poser de questions un peu gênantes, genre il est malade cet enfant, il ne va pas bien, pourquoi votre fille ne parle pas? Ah tiens, je vois une déformation ou une malformation. Ce genre de répliques, les familles en ont assez. Donc un sourire, on peut aussi aborder la famille en disant « Alors c'est mignon, est-ce qu'il est scolarisé ou pas? Est-ce que vous savez qu'il a des droits? Aujourd'hui, il peut participer à plein d'activités, même s'il n'est pas encore pour l'âge scolaire. Mais il y a des clubs qui accueillent ces enfants, il y a plein d'activités sociales, il y a des activités culturelles aussi, on peut les guider. Mais surtout, ne détournons pas notre regard, car c'est une famille qui a déjà été blessée, donc n'alourdissons pas le poids. Donc, pour parler un petit peu des droits qu'on n'a pas encore obtenus, c'est déjà d'avoir des rues faciles à aborder, des trottoirs sur lesquels on pourrait monter, que ce soit avec des béquilles, avec des cannes ou en fauteuil roulant. Les parkings, c'est vrai qu'ils sont marqués, mais pour des voitures adaptées. Et si la famille n'a pas de voiture adaptée, comment faire avec un enfant qu'on porte parce qu'il a un grave problème moteur ou il est polyhandicapé et que c'est la voiture des parents qui conduisent et ce n'est pas une personne handicapée physique qui conduit. Donc il y a encore beaucoup à faire. Les maisons où il y a la cage d'escalier sans ascenseur. Et pas seulement les maisons, mais il y a aussi des bâtiments du gouvernement, donc pour retirer des papiers ou pour poser une demande. On a des tas d'escaliers à monter, soit en portant l'enfant, soit en soutenant une personne à mobilité réduite. Aussi, quand on parle de l'assurance médicale prend fin si l'enfant n'est pas scolarisé. Donc ça aussi, c'est un problème. Comment faire avec un enfant qui peut être épileptique, donc il a besoin d'un traitement médical, ou un enfant qui a un problème moteur, donc qui a besoin d'être appareillé, ou un enfant qui a un problème qui demande à être opéré. Donc, si on parle il y a le côté rose, mais il y a aussi le côté réel
de la cause. Tous les droits ne sont pas encore acquis, il reste encore beaucoup à faire. يلا اوكي ودي فين؟ انا اللي بحتاج المرايه الصراحه ودي فين؟ ايوه شطوره يا قمر شطوره هنتحرك صدقيني هنتحرك حاضر 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 لا أميمة مش زحفة هنلف 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 عايزين نلف واحد نلف أنا اللي عملت كل حاجة صح؟ صح؟ أهي أنت بقى عايزة إيه؟ Nous avons réussi à embaucher une vingtaine de jeunes dans une chaîne que je ne vais pas nommer pour ne pas faire la pub, mais une chaîne de restaurants bien connue de par le monde. Et donc, ils assurent le service dans cette chaîne. Et il y en a parmi nos employés qui ont été élus les employés exemplaires sur plusieurs mois. Aussi, à Alexandrie, on a aussi des filles qui travaillent dans des pâtisseries, d'autres qui travaillent dans des hôpitaux, il y en a qui travaillent dans des hôtels. Donc c'est vrai, il reste encore beaucoup à faire. Nous encourageons les autres à nous imiter. On ne peut pas tout faire tout seul. Le centre CETI n'est pas que la prise en charge en psychomotricité. Nous avons plusieurs départements, donc départements, disons, de prise en charge directe, à compter l'unité d'accueil, l'unité d'intervention précoce, donc pour les nouveau-nés, les bébés de 0 à 4 ans. On a l'unité de Empowerment Family qui travaille avec les petits groupes de 6 à 8 enfants. Homogènes, donc soit le même handicap, le même âge, les mêmes difficultés. Notons que le centre CETI est un centre d'études et de recherche, donc nous formons la famille à travers son propre enfant. Ceci pour les petits. Dans les quartiers défavorisés, nous avons les projets de prise en charge ambulatoire, plutôt connus sous le nom de RBC, réhabilitation à base communautaire, dans les quartiers défavorisés, dans les banlieues et même hors du Caire, puisque nous avons des projets un peu partout. À part cela, nous avons la réhabilitation professionnelle, donc ce sont les jeunes, adolescents et adultes. Et après une période d'observation, d'orientation, le jeune est guidé soit vers un métier qu'il exerce chez nous, ensuite qu'il pourra exercer une fois sa formation terminée, soit on a un projet qu'on appelle aussi la réhabilitation à base familiale, c'est-à-dire c'est la maman ou le papa qui décide d'un projet. Et donc là, on les guide, on les soutient. Quelquefois, on leur donne un petit crédit pour monter un micro-projet. لا رجليكي بس عايز يبقى انهي رجلي الاول اليمين ممكن الاثنين على نفس الورقه على فكره واحد كارت رجليكي الحلوه دي تضحكي عليا صباع 2 3 4 5
خلاص 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 عندك كعب. شيلي كده، شيلي رجلك، شيلي رجلك. ايه ده؟ ايه ده؟ السنتين اللي فاتوا دول ما بطلت، هما بقى اكتسبوا. اهي احمد عايز يتعلم. هنعمل دلوقتي بقى ايه؟ فين رجليكي؟ رجليكي اللي بتزقي بيها. رجليا رجلاني، بس عايزين نطلع الصورة. أيوة رجليكي. Donc avec ce filet de poisson, qui n'est pas un filet de poisson, c'est juste un hamac, une balançoire, qui marque la fin de nos séances. Là, je vous invite à voir une partie de mes séances de prise en charge. Parmi nos bénévoles et nos familles, on n'entend pas la discussion sur des sujets de différence, plus que de tolérance. J'ai surtout parlé de psychomotricité, mais on a aussi le programme de sensibilisation dont je suis responsable. Donc quand je vais dans une école, je parle de l'autre. L'autre, c'est un enfant qui peut être plus grand que moi ou plus jeune. Si je suis un garçon, cela peut être une fille. Si je suis égyptien, cela peut être un non-égyptien. Si je suis bien portante, grâce à Dieu, cela peut être une personne ayant un handicap quelconque. Donc, quel que soit l'autre, nous allons vers lui sans le juger. Nous l'acceptons tel qu'il est. Et quand il a un problème et que nous pouvons l'aider, c'est là notre mission. N'oublions pas que nous passons par une période plutôt critique dans notre pays avec la Révolution, où tout le monde a participé. Des enfants que je suis, il y a des familles et des enfants qui sont allés à Tahrir pour participer. Donc ils font partie de la communauté. Nous espérons qu'avec la Révolution, on pourrait acquérir de nouveaux droits aussi. Espérons un meilleur avenir pour les personnes handicapées en Égypte. Et comme je l'ai toujours dit, je le répète, avec la Révolution, on a été longtemps enfermés dans nos maisons. Donc, appel aux jeunes à participer dans nos activités, que ce soit sociales, activités de loisirs. N'oublions pas ces personnes qui ont besoin de notre soutien moral plus que matériel. Ils ont besoin de notre soutien physique aussi lors d'activités comme on a vu sur les photos, en espérant, en souhaitant un meilleur avenir pour notre cher pays, l'Égypte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre petit tour dans le quartier de Daher, aussi au Centre CETI, Centre d'études et de recherche dans le domaine du handicap, à travers l'unité de psychomotricité. Merci.